mais il faut absolument que tu mettes en valeur tes idées qui sont dans ton cerveau interne en le mettant directement en écrit. N'attends pas qu'on te donne la parole et n'attends pas qu'on te pose la question pour pouvoir répondre à ce que tu as en tête. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est pas la première question. Ça, c'est une deuxième des choses. Ça rentre dans la confirmation de soi. Et ça, tu nous introduis le sujet d'aujourd'hui. Ça rentre justement sur l'estime de soi et sur le fait d'avoir une certaine confiance en soi chez la personne. Si tu nous as écouté précédemment, on a parlé du fameux euh, le cercle vicieux de la confiance en soi qui commence par une peur, une crainte, qui aboutit à une angoisse et qui finit par un retrait. C'est-à-dire, j'ai une idée en tête. Je dis que l'autre ne va pas m'admettre, ne va pas m'accepter, parce que je me sens nul au fond de moi. Après, j'évite de le contacter. Ou même quand j'évite de le contacter, le fait qu'il passe devant moi et qu'il ne m'adresse pas la parole ou qu'il ne me dise pas bonjour va être pris mal par mon cerveau. Ou peut-être qu'il était normal. C'est peut-être qu'il est passé, il était en train de penser à autre chose, mais au fond de moi, parce que j'ai déjà cette peur ou cette crainte d'affronter l'autre, ça me donne l'idée que ouf, la personne qui est devant moi ne va pas m'accepter. Je me retire. Une fois je me retire, je ne l'aborde pas. Et quand je ne l'aborde pas, sur le plan professionnel, ça devient un peu grave. Si je n'aborde pas mon supérieur ou là, si je n'aborde pas mon camarade ou plutôt mon collègue de travail, ça devient un peu limite. Et puis par la suite, il y a des relations d'écart qui s'interposent pour peut-être des raisons qui sont virtuelles, qui n'existent même pas. Il faut casser ce cercle vicieux. Tu as une idée en tête, toute idée est exploitable. Toute idée, il n'y a pas de bonnes idées et de mauvaises idées. Toutes les idées sont bonnes jusqu'à preuve de contraire. C'est vrai, je ne vais pas dire des bêtises. Je ne travaille pas dans la communication et je veux commencer de parler de l'agriculture ou de l'économie spatiale. Si je travaille dans la communication, il faut que mes idées soient focalisées sur la communication ou des choses para-communication ou autour de la communication, sans pour autant être hors sujet. Mais il faut que j'avance. Il faut casser le cercle vicieux du manque de confiance en soi. Osez, 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 et puis par la suite, vous arriverez à un résultat. Peut-être négatif au départ, mais en travaillant sur vous-même, vous arriverez quand même à avoir un résultat positif. Merci à toi. Merci à toi, Maïssa. Et bon courage à toi, fais des études dialecte et bon courage dans ton stage. C'est vrai que cette histoire d'aller vers l'autre quand on est par exemple dans un nouvel univers de travail, pour les stagiaires, là, pour les nouvelles recrues, bah, il y a des frictions qui se créent là, pour des causes complètement Inexistant. ridicules et inexistantes. Et là, les gens, ils sont en retrait, ils n'arrivent pas à t'accepter. Tu sais quoi, ils ne pas. Je sais pas كيفاش معنا ملي كتسول alors qu'elle est seulement timide donc ça crée bzaf. Les gens spéculent beaucoup sur ton comportement et toi vice versa donc j'espère que mais ça pourra tenir compte de ce dont tu lui as parlé et qu'elle pourra vraiment faire des connaissances stage et voilà comme on dit poser ses mains sur la table. Tu sais, Fatih, tu sais, Fatih, surtout l'exemple que tu nous as donné, c'est une responsabilité partagée. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur le petit novice qui vient dans Bien une sûr, structure quelque